C'est un texte qui aura finalement énormément gonflé par rapport à sa version initiale adoptée par l'Assemblée nationale. Les députés ont accepté les modifications apportées par les sénateurs. Les sénateurs ont accepté de réintroduire les mesures qu'ils avaient supprimées. Il a fallu de longues discussions, des navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat avant d'arriver aujourd'hui à cette commission mixte paritaire. Et pour les parlementaires polynésiens, cet accord arraché contre l'avis du gouvernement sur la suppression du risque négligeable est un jour historique. Une victoire historique pour l'ensemble de mon peuple polynésien ce soir. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'émotions ce soir. J'ai ressenti que tout mon pays était derrière nous ce soir. Ça se ressentait. Et puis, c'est un combat. C'est un combat. Je pense que cette date sera historique dans l'histoire de la Polynésie française. Ça fait à peine 10 ans qu'on a vraiment toutes les preuves de tout ce qui s'est passé et que surtout on sait que ça s'est fait en toute connaissance de cause. C'est surtout ça qui est difficile pour nous. Donc il fallait réparer, il fallait à un moment donné, si l'on veut un minimum d'apaisement dans les familles, surtout celles qui sont victimes de ces essais, qui ont un membre de leur famille, de leurs proches qui malheureusement a subi des conséquences. Il fallait qu'ils obtiennent réparation. Mais tout n'est pas gagné. Il faut que la loi soit adoptée jeudi lors du vote solennel et cela dépend du gouvernement. Roland Oldham, bonsoir, bienvenue. Vous présidez l'association Mororoa et Tatou. Alors la notion de risque négligeable enfin supprimée de la loi Morin, ce combat aura duré 7 ans. Comment est-ce que vous accueillez la nouvelle ? C'est dommage, on n'avait pas à faire durer ce combat 7 ans, parce que je dis que si l'État français était de bonne foi, était honnête par rapport à ses responsabilités, on n'aurait pas à traîner comme ça pendant 7 ans. Parce que je pense à ceux qui sont décédés entre-temps, je pense à la souffrance que les gens ont à combattre aussi longtemps devant les tribunaux et puis partout. Donc aujourd'hui, c'est... oui, on peut dire que c'est une victoire, mais là, je ne fais pas de triomphalisme parce que j'attends. Il faut attendre jeudi. Il faut attendre jeudi. Oui, il n'y a pas que ça. J'attends aussi la mise en place dans la pratique, comment cette loi, comment elle sera efficace. Parce que je me rappelle de la loi Morin, ils nous ont glissé une peau de banane là-dedans en introduisant le risque négligeable, alors que ce n'était pas prévu au début. Alors je m'attends aussi à des choses comme ça pour cette loi-ci. Vous êtes méfiant. Est-ce que les 51 000 signatures de la pétition de l'association 193 ont joué selon vous ? Je pense que c'est tout un peuple, même si des interventions indirectes, mais c'est tout un peuple qui est révolté par rapport à l'attitude de l'État français qui, d'abord, ignorait notre gouvernement. Notre gouvernement a donné un avis, c'est-à-dire de retirer le risque négligeable. Ils ont complètement ignoré. Les pétitions de 193, bien sûr, ça a un poids. Et le fait que tous les partis politiques sont d'accord pour que le risque négligeable soit retiré de là. Donc je pense que l'État a été un peu poussé contre le mur et puis il n'a pas le choix. Et puis il faut aussi savoir que François Hollande a quand même fait des promesses qu'il n'a pas tenues tout ce temps-là. Et je pense qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. 1060 demandes d'indemnisation depuis la loi Morin, donc votée en 2010. 54 ont obtenu gain de cause seulement. Les demandes étaient presque systématiquement rejetées à cause de ce risque négligeable. Tout à fait, tout à fait. On va dire 90% des dossiers étaient rejetés à cause de ces risques négligeables, alors que le risque négligeable ne voulait rien dire dans cette loi. Roland Oldham, restez avec nous. On va écouter la réaction des politiques locaux. Le porte-parole du gouvernement, Jean-Christophe Bouissou, puis le leader indépendantiste Oscar Temaru répondent à Heipua Tewira, Mirko Vanfo et Jacques Damour. C'est vraiment un travail de longue haleine pour essayer de faire comprendre à l'État et aux responsables nationaux cette nécessité que de faire évoluer cette loi Morin pour que non seulement les victimes qui ont dû souffrir, mais aussi toutes les familles n'aient pas encore à souffrir pendant des années de ne pas être reconnues pour des essais nucléaires qui se sont tenus dans leur pays. C'est ridicule de l'avoir gardé si longtemps, d'avoir imposé ça aux travailleurs, alors que nous savons pertinemment qu'il y a des gens qui sont morts sans avoir mis les pieds à Mororoa. Alors pourquoi avoir exigé ce critère-là à ceux qui sont allés là-bas travailler? Je dis, c'est complètement ridicule.
Roland Oldham, beaucoup de travailleurs ont maintenant disparu, mais la question de leur descendance se pose. Certains ont aussi des maladies. Comment vous envisagez la chose ? C'est pour ça que je dis, j'attends la mise en pratique de cette loi-là, parce qu'il faut penser à tous les dossiers qui ont été rejetés. Logiquement, tous les dossiers qui ont été rejetés devraient repasser. Et puis, il faut être très clair, parce que les archives de l'armée parlent des retombées, pas seulement à Mururoa, mais quasiment sur toutes les îles de la Polynésie. Donc, ça veut dire que les victimes, ce ne sont pas simplement les anciens travailleurs de Mururoa. D'ailleurs, vous voyez la démarche de l'association 193, 21 maladies reconnues comme potentiellement radio-induites. L'association va accompagner les victimes grâce à la SCARVEN, une cellule d'accompagnement. Vous soutenez leur démarche ? L'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, tous ceux qui se lèvent aujourd'hui, j'applaudis parce que nous avons été un peu seuls pendant des années. Donc j'ai beaucoup de foi, je crois beaucoup à la génération qui vient. Merci beaucoup Roland Oldham d'avoir accepté notre invitation ce soir.